Le cassis, c'est drôle parce que souvent les gens, ça va être des coups de cœur, ça va être tout un, tout l'autre. Souvent les gens adorent ou les gens n'aiment pas ça. Au niveau culture, c'est super facile, puis c'est vraiment généreux comme plante, ça produit beaucoup. Donc, moi, c'est un gros coup de cœur. D'autant plus que les nouveaux cultivars maintenant font des très gros fruits. Écoute, le Titania, c'est presque des raisins. Alors, c'est vraiment le fun à récolter. Donc, et enfin, un autre avantage, c'est que le cassis, c'est super résistant aux maladies et très peu attaqué par les vivites. Moi, en tout cas, on est en cours de développement, mais pour faire du sirop de cassis, de la gelée de cassis, on fait des tartinades avec cassis prune, cassis cerise. Ça ajoute vraiment une belle palette de saveurs. Au-delà des travaux d'implantation, il est essentiel de bien prévoir son plan de match au niveau de la commercialisation. Ainsi, vous serez en mesure de garder un certain contrôle sur le prix de vos petits fruits, mais aussi sur celui des produits que vous choisirez de transformer. Réfléchir et prévoir à qui vous vendrez vos petits fruits et sous quelle forme vous permettra de rentabiliser votre travail. Nous, on a choisi de rajouter des cassis au verger ici parce que le cassis ne faisait pas partie de l'offre de production. Quand on a acheté, il y avait déjà des petits fruits un peu, mais il n'y avait pas de tout. Puis moi, je suis un fervent adepte de la diversité. Dans le cadre d'une démarche de remise en valeur des friches, l'implantation et la réintégration de produits forestiers non ligneux est une formidable alternative à l'implantation de forêts de produits ligneux. C'est toujours très, très sage et avisé d'avoir d'autres productions pour s'assurer d'avoir un minimum de quelque chose qui réussit. Moi, je juge que c'est une plante qui est vraiment très, très facile. Elle a l'avantage en plus qu'elle n'a pas d'épines. Quand on le plante dans un sol sablonneux, d'habitude, il n'y a vraiment pas de difficulté à s'implanter tout seul. C'est sûr que ça prend quand même un sol avec un peu de compost humus là, si on veut qu'il prospère. Là. Parce que si le sol est trop pauvre, il va survivre, mais il ne poussera pas. Il ne faut pas que ce soit trop sec non plus. Dans le désert, ça ne marchera pas. L'intégration des produits forestiers non ligneux, notamment les petits fruits émergents adaptés à notre climat, permet de favoriser la biodiversité et les écosystèmes forestiers durables. Aussi, cette pratique permet la diversification de l'offre agroalimentaire et touristique. C'est une culture facile et c'est vraiment un fruit qui gagne à être connu si vous ne le connaissez pas. Les cultivars comme Titania, les fruits sont énormes, c'est presque des raisins tellement qu'ils sont gros. C'est vraiment le fun, c'est vraiment agréable à récolter. Je pense que c'est un petit fruit qui gagne à être implanté. La culture des petits fruits s'intègre parfaitement dans une démarche de mise en valeur des ressources forestières par des implantations diversifiées. Si on ajoute à cela la possibilité de la rentabiliser, elle s'avère un incontournable en matière de revalorisation des friches. C'est vraiment un fruit avec plein de potentiel.